Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce défi spirituel numéro 2 avec Patricia Séverin. Ce soir, c'est le miroir de vos croyances. Alors, nous allons même parler des anges, les amis, ce soir avec Patricia Séverin. Comment ça va, Patricia? Eh bien, moi, ça va toujours très bien. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien aussi, en pleine forme. On a eu Est-ce un peu de soleil aujourd'hui, donc c'est bien. Justement, qu'est-ce que j'allais te demander par rapport à hier? Ah, Tu me disais que la température n'était pas très, très bonne à Toulon. et non, mais toujours pas, parce que tu vois, ce matin, début d'après-midi, il faisait super beau. Alors, il faisait chaud, il faisait 24. Et puis, le vent s'est levé. Donc là, on a un vent terrible qui refroidit tout et qui est désagréable. Donc, tu peux pas profiter ni de la plage, ni d'aller te promener parce qu'il y a trop de vent, en fait. Ah, ben, ça va nous permettre justement de faire notre conférence sans se dire il fait trop beau dehors pour être dans la C'est conférence. ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Ça rassure quand on travaille à l'intérieur. Quoi exactement? Ça fait que, de quoi tu vas nous parler exactement dans ce miroir de nos croyances ce soir? Sachez, les amis, que c'est un défi, hein. Donc, c'est le défi numéro 2 et le défi ne doit pas durer plus de 40 minutes. Donc, après 40 minutes, on va couper. Alors, tu vas nous, justement, nous initier à ces fameuses croyances. Alors en fait, le miroir des croyances, c'est tout simplement une partie de la spiritualité qui est, je crois, la plus dure à réussir parce que ce sont nos croyances qui font notre vie en fait, hein, qui dirigent un petit peu notre vie. Alors ça, on sait très bien qu'on a un ange gardien, qu'on a un ou plusieurs guides, et symboliquement, on a aussi un ange des croyances. Donc il tient dans sa main, dans ses mains, un grand miroir devant nous. Et son rôle, sa fonction, son dharma à lui, eh bien, c'est de nous renvoyer notre propre reflet régulièrement. Et on voit dans ce miroir tout ce en quoi on croit, que ça soit pour nous, que ça soit pour la vie, et on a ce reflet en face. Mais quand on parle spiritualité, qu'on parle croyance, qu'on parle comme hier aussi, on tourne autour des lois universelles en fait, hein, des lois de l'univers et la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'en fonction de nos croyances, la loi de l'attraction va fonctionner. C'est-à-dire que si on ne croit pas qu'on est capable de faire quelque chose, dans la plupart des cas, on n'y arrivera pas. Donc, c'est le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir de la loi de l'attraction. Et donc, ces croyances, elles sont vraiment limitantes et bloquantes pour nous. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, se passe à l'extérieur. Ça, tout le monde le sait. Donc, notre rôle à nous, c'est effectivement d'arriver à éliminer ces croyances pour qu'on puisse évoluer spirituellement, qu'on puisse effectivement avoir des conditions de vie meilleures, parce que la manifestation des conditions de notre vie, elles dépendent en fait des croyances que l'on a. Si on croit qu'on est beau, on attirera des gens, on attirera des gens vers nous. Si on croit qu'on est moche, excusez-moi, mais ça doit le dire comme ça, mais forcément, on va attirer personne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui décidons un petit peu à travers nos croyances de qui on est et de ce que les autres pensent de nous et de ce que l'on pense nous-mêmes. Si on ne se croit pas intelligent, personne ne nous croira intelligent non plus, hein. Donc, il est évident, et ça c'est important de le savoir, que pour pouvoir avoir une spiritualité plus élevée, il faut réviser ses croyances et éliminer toutes celles qui ne correspondent plus à notre vie actuelle. Et on a des croyances qui datent de notre enfance, comme on a des croyances qui datent de nos vies antérieures. Donc, c'est tout simplement le reflet de ces croyances que l'on a eues, qu'on revit dans notre vie. Donc, il est important de comprendre qu'on n'est ni vainqueur ni victime, en fait. Si on croit à une chose, il n'y a pas de raison qu'on ne l'obtienne pas. Si on met la bonne intention, si on y croit avec la foi, eh bien, évidemment, on va se rendre compte qu'on peut obtenir ça. Lorsque moi, je regarde mes réussites, en fait, dans ma vie, comme tout le monde peut les regarder à un moment donné, on fait un flashback en arrière, on essaye de se remonter le moral quand on l'a pas, et on refait sa vie un petit peu avec tout ce qu'on a réussi sur le chemin. Et bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on regarde en regardant nos réussites? On regarde le miroir de notre foi.
on regarde le reflet de ce à quoi on croit, de ce en quoi on a placé toute notre confiance et toute notre énergie à un moment donné de notre vie. Alors, c'est vrai, on a tendance à dire c'est mon destin. Mais même le destin, il est le reflet de nos pensées, de nos anciennes pensées, de nos croyances anciennes comme de nos croyances actuelles. C'est toujours le reflet. Donc, en fait, c'est vraiment le miroir de nos croyances, c'est le miroir de notre vie, que ce soit des échecs ou des réussites. Donc, c'est un dossier qui, on va en parler pendant 30 minutes là pour éclairer un petit peu le chemin. Mais effectivement, c'est quelque chose qui demande à être travaillé vraiment intensément. Et j'ai envie de dire régulièrement, une fois par mois, faire une révision de nos croyances pour voir un petit peu où on en est, parce que les croyances, elles sont à l'origine de nos craintes, de notre inquiétude. Alors pourquoi? On pourrait se poser la question. Ben, tout simplement parce qu'elles viennent de notre attachement à l'importance que l'on donne aux choses. C'est la croyance persistante que les choses nous appartiennent à vie pour l'éternité qui détruit notre paix, en fait. Parce qu'on n'arrive plus à évoluer une fois qu'on a des croyances et qu'on est persuadé que ces choses-là, elles font partie de notre vie. Ça marche pour les deuils, par exemple, pour donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'on est triste quand on perd une personne? Bien sûr qu'on l'aimait, bien sûr que voilà, mais c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans mort, en fait. Et ces gens, ils sont arrivés au bout du chemin, ils ont fait leur mission telle qu'ils ont pu la faire, et ils sont enfin en paix quand ils partent. Donc, il y a des pays où on célèbre les deuils en faisant la fête, en mangeant, en dansant, en chantant, parce qu'eux, ils ont compris qu'en fait, la mort, c'est qu'une croyance aussi. Mais on a du mal à se séparer des choses auxquelles on tient. Et pourtant, des fois, ce sont des choses matérielles. Ce sont des choses qui n'ont pas lieu de nous bloquer dans le côté matériel du monde, en fait. Donc, si on arrivait à la plupart du temps dans nos actions, on arrivait à les faire, ces actions, sans cupidité, sans attente en retour, sans avidité, sans l'envie du gain, si on faisait ça généreusement, ben, le chemin spirituel, il s'ouvrirait large et immense devant nous, tout simplement. Donc, on doit commencer par renoncer aux enseignements de nos ascendants, de ceux avant nous et notamment de nos parents. Parce que bien sûr que vos parents, ils ont toujours fait ce qu'ils pensaient le mieux pour vous. Mais c'était leurs croyances, ce n'était pas les vôtres. C'est pour ça qu'on a des blessures, parce que nos parents nous ont élevés tels qu'eux, ils pensaient que c'était bien. Mais pour nous, personnellement, ce n'était pas forcément la bonne éducation. Donc, ils étaient bien intentionnés, vos parents ou vos grands-parents, peu importe, mais ils étaient mal informés. Aujourd'hui, on voit bien que l'éducation des enfants change parce que les gens ont conscience de ça. Ils se rendent bien compte que ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour les autres. Et les gens qui restent avec les croyances de leurs parents toute leur vie, ben, ils passent à côté de beaucoup de choses. Ils ne vivent pas réellement ce qu'ils sont. Ils vivent leurs croyances. Donc, il faudrait, si on pouvait, régulièrement écouter les enseignements de ceux dont la sagesse vient d'une autre source. Et là, quand je parle de ça, je parle de notre petite voix intérieure qui nous parle régulièrement, notre cœur, notre âme, cette petite voix qui apparaît spontanément dans notre tête au moment où on ne s'y attend pas. Mais bien souvent, ça reste une pensée, ça reste quelque chose qui nous est arrivé spontanément, mais à laquelle on ne porte pas suffisamment attention. Et l'intention de réaliser ce qu'on vient d'entendre ou ce qu'on nous conseille. Donc, c'est très important. D'ailleurs, dans la formation qu'on propose après, il y a tout un atelier sur cette problématique, effectivement, de petite voix intérieure que l'on n'écoute pas. Donc, on apprendra à mieux l'écouter, à mieux la comprendre, etc., parce que c'est important. Après, vous allez me dire, mais alors comment je fais pour éliminer toutes ces croyances? Alors, pour tout ce qui est transgénérationnel, on en a déjà parlé. Il y a des ateliers qui sont à votre disposition, que j'ai créés, qui sont couper les liens héréditaires négatifs. Vous avez aussi les ateliers des 5 blessures de l'âme qui vont vous aider
à renoncer à toutes ces croyances limitantes et bloquantes dans votre vie. Donc ça, vous l'avez vu, je pense, dans le programme de tout simplement du grand changement. Mais comment mettre en pratique ce que je viens de vous dire? Ben, sachez que nous avons tous le pouvoir inouï d'utiliser n'importe quelle situation positive ou négative pour l'engager au service de l'éveil de l'âme, tout simplement par le pouvoir de l'intention. La loi de l'attraction, tout le monde la connaît. Tout le monde a essayé, mais beaucoup se sont découragés. Donc effectivement, dans la formation aussi, ça, c'est un gros atelier, c'est un pack complet où on apprend à la mettre en pratique, où on la met en pratique ensemble, parce que sans ça, ce sont les lois fondamentales de l'univers. Nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons vraiment, et nous ne pouvons pas être qui nous sommes vraiment. Je vous donne un exemple. Demain, on vous annonce que vous êtes licencié. Vous rentrez chez vous, vous en parlez. Vous pouvez tout simplement accepter cette décision en y voyant une opportunité de trouver un autre travail où vous vous sentirez mieux, où vous serez mieux payé, qui sera plus près de vous, qui aura plus d'avantages. Donc, à ce moment-là, vous émettez l'intention de trouver un travail qui soit celui qui vous permettra de vous épanouir et non pas celui qui est, si on vous licencie, c'est qu'il y a un problème à un moment donné, hein, quel qu'il soit. Ou alors, ben, vous pouvez refuser de voir le côté positif de cette situation et à ce moment-là, eh ben, vous allez commencer à vous sentir mal, vous allez vous sentir inutile, vous allez commencer à avoir peur de manquer d'argent, vous allez commencer à vous ennuyer, donc vous allez tomber dans la dépression, vous allez estimer que ce licenciement, il est injuste. Et peut-être que non, en fait, peut-être que c'est juste une opportunité pour vous de faire une reconversion, de retrouver un travail totalement différent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. En 2017, j'ai été licenciée d'un boulot où je gagnais bien ma vie, qui était salariée. Et ben, je me suis dit, c'est le moment, depuis le temps que j'aide les gens gratuitement, etc., et que j'ai envie de développer tout ça, de m'occuper de moi, de développer ma spiritualité et de la partager avec les autres. Ben voilà, ça fait 7 ans et je peux vous assurer que je suis très heureuse d'avoir vu ce licenciement comme une opportunité de pouvoir ben, me mettre à mon compte et devenir thérapeute parce que cette opportunité, c'était aussi une opportunité parce que quand on est licencié, ben, on a un chômage derrière qui nous permet de mettre un projet en place, par exemple. Donc, tout s'est mis en place parce que j'avais quand même de l'argent qui me tombait tous les mois sur mon compte bancaire, alors beaucoup moins qu'avant, mais suffisamment pour que je vive bien. Et ça m'a permis effectivement de changer de travail. Donc, dans les deux cas, que vous acceptiez, que vous n'acceptiez pas ce licenciement, c'est votre intention qui fait la différence. Dans ce monde, rien n'arrive par hasard. Tout est calculé par les lois universelles. Surtout quand les événements ne correspondent pas à ce que mon ego voudrait. Donc, alors là, effectivement, c'est compliqué. Mais en faisant ce refus de m'harmoniser tant bien que mal avec ce qui m'arrive dans le moment présent, et ben ce refus, il va être l'image détaillée de moi-même et donc de mes croyances. Pourquoi je le vis mal? Je le vis mal parce que je ne me crois pas capable de trouver un autre travail rapidement, parce que je crois que je n'ai pas les compétences d'avoir un poste plus élevé, parce que je pense qu'on ne me donnera jamais un salaire plus élevé que celui que j'avais. Et pourquoi avez-vous ces croyances-là? D'où elles viennent, ces croyances? Donc, c'est là qu'il faut s'interroger. Quand on refuse d'accepter une situation, c'est que la vie nous montre, nous met notre ange miroir en face de nous et nous dit, regarde, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Qui c'est qui t'a dit ou qui c'est qui t'a montré que tu n'étais pas capable? D'où elle vient cette peur? D'où elle vient cette croyance? Et c'est à ce moment-là qu'on peut les déprogrammer, en fait. On peut les traiter, j'ai envie de dire. On peut choisir de les changer. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que les maladies sont quand même le miroir de vos émotions aussi. Donc, vous voyez, les croyances, elles vont vraiment très, très loin. Donc, dans les spiritualités, les croyances
c'est un frein, un énorme frein. Parce qu'il y a des croyances aussi, croire que si je dis aux gens que je suis spirituelle, on va me mettre de côté, on va dire que je suis perché, on va plus avoir confiance en moi, on va me juger. C'est des croyances, c'est aussi la peur du jugement des autres. On essaye de rentrer dans un monde où on peut être presque parfait pour que tout le monde nous aide, mais ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Parce que les émotions négatives que vous ressentez à ce moment-là, elles viennent encrasser tous vos chakras. Je ne vais pas vous dire ce que sont les chakras. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez un brin de spiritualité, vous connaissez, vous êtes renseigné sur tout ça. Et donc, si ça atteint mes chakras, ça atteint mon organisme. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, à force que ça impacte mon organisme, ben, ça impacte aussi mon subconscient. Et donc, ça crée des troubles, des problématiques, des dépressions, des burn-out, des choses comme ça qui vous arrivent, mais ça peut créer aussi des cancers. Donc, c'est très important d'arriver à faire une révision totale de nos croyances parce qu'on ne fait jamais de révision de nos croyances. On change, mais on ne déprogramme pas nos anciennes croyances qui peuvent du coup revenir à un moment précis, difficile. Elles reviennent à la surface tout simplement. Le refus d'accueillir la vie comme elle est, c'est comme faire vibrer une fausse note. C'est un désaccord avec qui je suis, tout simplement. Donc, je pense qu'il est important réellement, si vous avez l'intention de développer votre spiritualité, d'améliorer votre vie, de ressentir la paix intérieure, de savoir écouter votre voix intérieure pour vous ouvrir à ce chemin qui, comme je le disais hier, n'est pas facile et pas sans obstacle non plus. Vous êtes obligé de passer par une libération, un nettoyage de vos anciennes croyances. Parce qu'elles peuvent venir effectivement de votre passé, mais elles peuvent même venir du transgénérationnel, elles peuvent venir d'une vie antérieure, elles peuvent venir d'un traumatisme. Donc, la résistance à tout ça, à toutes ces croyances, ça engendre un conflit intérieur, en fait, qui m'empêche d'être axé sur l'être spirituel que je suis vraiment, tout simplement. Le résultat, c'est quoi ? C'est, excusez-moi, j'ai mon chat qui se met sur moi et c'est ses poils qui s'envolent. On lui dit bonjour et après, voilà, il a dit bonjour, maintenant il est tranquille. Donc, ça va entraîner quoi? Si je continue à garder ces croyances qui sont négatives, qui sont limitantes, qui me bloquent dans ma propre vie, eh bien, qu'est-ce que je vais ressentir? De la frustration. Et du moment où je suis frustrée, ben, je reviens dans le monde matériel, dans le monde d'aujourd'hui, dans la frustration que l'on peut recevoir des médias, de tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, et je reviens dans une sorte de disharmonie de ma vie, tout simplement. L'esprit, le corps et la conscience, ils doivent être en harmonie pour ressentir la paix intérieure, la plénitude, la sérénité, cette espèce de joie de vivre qui est à l'intérieur de vous et qui fait que votre journée est belle et qui fait que vous rencontrez des bonnes personnes. Tout ça, c'est très, très important. Alors, il y a quelque chose que vous pourriez déjà commencer à essayer de faire. C'est une petite astuce, c'est de remplacer le verbe devoir par le verbe aimer. Ça serait déjà pas mal. Dans pas mal de phrases, ça vous aiderait énormément. Par exemple, devoir contrôler sa vie, c'est une source de rigidité, en fait. Quand on veut contrôler sa vie, on a une blessure émotionnelle qui fait qu'on devient rigide. Vous avez vos artères qui se crispent, vous avez le cœur qui se durcit, le corps qui se durcit aussi, tous les muscles. Alors que si, à l'opposé, vous dites que vous aimez votre vie, eh bien, vous laissez le flux de l'énergie vitale être fluide dans votre corps, en fin de compte. Et là, vous allez avoir votre respiration, parce que la respiration, c'est la vie.
Hein, sans respiration, on ne vit pas. Donc, les poumons vont se déployer. Vous allez respirer à plein poumon. Vos mâchoires vont se détendre. Vous allez avoir un joli sourire sur le visage. Et votre cœur, j'en parle même pas, puisque c'est le siège de votre âme. Il va se rallumer de sa propre lumière. Donc, il y a des petites choses comme ça que l'on peut mettre. C'est-à-dire se poser des questions quand on a une croyance que l'on ne peut pas faire quelque chose, que l'on ne peut pas obtenir quelque chose, une croyance qui nous sous-estime, que l'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez intelligent, etc., etc. Eh bien, essayez de vous poser la question, pourquoi elle est là, cette croyance? Qui est-ce qui m'a transmis cette croyance? Et est-ce qu'elle m'est vraiment utile? Et comment je peux la déprogrammer? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux choisir d'accepter tout ce qui se présente à moi dans la journée et de n'en voir que le côté positif? Si malgré ça, c'est un côté négatif, dites-vous bien que là, par contre, c'est tout simplement votre âme qui essaye de vous dire quelque chose. C'est un obstacle qui va vous faire avancer. Donc, c'est très, très important parce qu'en refusant ce qui apparaît dans ma vie aujourd'hui, eh bien, tout simplement, je me coupe de la source vitale. Et si je me coupe de la source vitale, je me coupe de mon énergie de vie. Et à ce moment-là, tout devient très, très, très compliqué. Donc, je vois qu'on a encore 5 petites minutes devant nous. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. On va faire un petit exercice ensemble. Fermez vos yeux, prenez 3 grandes respirations. Vous pouvez poser votre main sur votre cœur, vous connecter à votre cœur, à ses battements. Laissez-les doucement ralentir au rythme de votre respiration. Ressentez la présence de votre âme au centre de votre cœur. Vous ressentez peut-être une douce chaleur. Ressentez tout son amour, toute sa bienveillance à cette âme envers vous. Et demandez-lui, posez-lui la question, tout simplement. Quelle est la croyance dont je dois me libérer aujourd'hui pour mon avancée spirituelle? Si la réponse arrive spontanément, acceptez-la. Telle qu'elle est, ne changez pas les mots, gardez-les tels qu'ils sont. Et juste, prenez le temps de vous poser la question, de qui vient cette croyance? Ou de quoi? Mon père, ma mère, ou autre chose. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, imaginer cette personne qui vous l'a transmise devant vous, ou cette chose que vous avez vécue et qui était difficile et qui a ancré cette croyance en vous. Et à cette personne, à cette chose, exprimez-lui ce que vous avez à lui dire à propos de cette croyance avec bienveillance. Peut-être juste dire à cette personne, si c'est une personne, cette croyance t'appartient. Tu as le droit d'y croire, mais moi, elle ne m'appartient pas et elle ne me correspond pas. Et vous pouvez alors, à ce moment-là, tendre les mains vers cette personne et lui rendre ce qui lui appartient. Et on va prendre juste quelques minutes pour ressentir la modification qui s'opère en vous à ce moment-là. Accueillez cette modification avec joie et vous pouvez revenir à vous-même ici et maintenant, tranquillement. Voilà une des petites choses que vous pourriez faire tout simplement régulièrement pour déjà arriver à vous libérer des croyances les plus négatives et les plus bloquantes. Et vous verrez qu'à ce moment-là,
vous vous sentirez capable de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Et il arrivera dans votre vie des choses que vous n'aviez même pas espérées. Bon, j'ai utilisé mes 30 minutes, Michel. Oh, c'est bon. Mais c'est 40 minutes, mais c'est pas grave, il nous reste 10 Ah, je minutes. croyais que tu m'avais dit 30, je croyais que c'était 30 minutes. Bon, ben, le soin était un peu petit, mais peut-être que les gens sont encore connectés à leur cœur en train de chercher la solution. Mais j'ai bien aimé ce soin de se défaire d'une croyance. Ça permet d'aider à prendre conscience, hein, parce que ces croyances, elles sont vraiment des blocages pour les gens qui veulent marcher sur le chemin spirituel. S'ils ne se débarrassent pas de tout ça, ça va être compliqué quand même. Et toi qui est spécialisé en hypnose SCA, là, de connexion à l'âme, c'est ça? Hein? Oui. Ouais, c'est ça. Ça permet ces hypnoses-là de se défaire de ces croyances. Oui, ben, il y aura un soin de toute façon qui parlera des croyances dans l'atelier, dans les ateliers, oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans chacun des ateliers, tu vas faire quand même, il y a le tirage de cartes, mais il y a le soin toujours qui est en lien avec l'hypnose de connexion à l'âme. Oui, toujours, toujours. Moi, je suis toujours accompagnée des âmes quand je travaille avec toi ou quand je travaille en individuel et elles ont tellement ce pouvoir de transformer les choses en un claquement de doigts que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, quand tu as quelque chose à pardonner, à te pardonner ou à pardonner à quelqu'un, l'âme, ça lui prend 30 secondes de couper cette corde qui t'unit à cette personne ou à cette chose. Et nous, le pardon, c'est très compliqué. Ah, On ouais, a ouais. beau avoir un ordinateur énorme dans la tête, la touche pardon, elle n'y est pas. Donc l'âme, sur le chemin spirituel, l'âme est très, très importante parce que c'est son chemin. On a tous un chemin spirituel et c'est le chemin de l'âme, en fait. C'est elle qui a décidé de ce chemin. Donc, il est important qu'elle soit avec nous quand on travaille tout ça, ouais. OK. Est-ce qu'on pourrait, je pense que, puisque c'était 40 minutes, puis que j'étais bien parti dans ce petit soin, est-ce qu'on peut le continuer peut-être pour se défaire d'une autre croyance, mauvaise croyance? D'une mauvaise croyance? Allez, on y retourne alors. OK. Je te laisse un Donc, bon 5-10 minutes. allez, Emmène-nous, ça marche. débarrasse-nous d'une croyance, d'une malveillance. Allez, ça marche. Alors, vous fermez tous vos yeux. Comme tout à l'heure, vous prenez quelques grandes respirations en ayant l'impression d'inspirer le positif et de souffler à l'extérieur le négatif. Vous pouvez même inspirer par le nez et souffler par la bouche pour que ça soit un petit peu plus efficace. Mettre vos deux mains sur votre cœur et vous vous tournez vers l'intérieur de vous. Vous faites abstraction de tout ce qui est à l'extérieur et vous restez connecté uniquement à votre cœur, au battement de votre cœur. Et vous sentez cette douce chaleur. C'est peut-être des petits picotements. Vous sentez en fait le signe que vous fait votre âme pour vous dire qu'elle est là et qu'elle est à votre écoute. Alors, comme tout à l'heure, demandez-lui quelle est la croyance la plus profonde en vous, qu'il est nécessaire de nettoyer ici et maintenant. Et écoutez sa réponse. Et vous allez lui demander de bien vouloir couper le lien qui vous attache encore à cette croyance, quelle que soit votre croyance. Ce lien négatif. Et visualisez ce lien qui part de votre cœur et qui va vers cette croyance. Cette croyance, elle est représentée en face de vous comme une boule noire, en fait. Comme une boule toxique, bloquante, limitante. Et demandez à votre âme de couper ce lien
à cette croyance. Laissez-lui le temps de le faire et continuez à ressentir votre cœur. Votre cœur qui est en train de se remplir de lumière. Une lumière lumineuse, douce, chaude. Votre cœur est en train de se redéployer. Enfin libéré de cette croyance qui vous empêchait d'être vous-même. Et ressentez la transformation profonde qui est en train de se faire, non seulement dans votre corps, mais dans votre cœur. Sentez chacune de vos cellules se modifier par rapport à cette croyance que vous avez abandonnée. Sentez peut-être certains organes qui étaient reliés à cette croyance. Sentez-les réagir peut-être. Sentez peut-être toutes les vibrations de votre corps, de votre cœur, vibrer plus haut, plus fort. Un peu comme si vous étiez dans une bulle de vibration, une bulle de lumière. Comme si vous ressentiez un nettoyage cellulaire de tout votre corps, de toutes les cellules qui étaient rattachées à cette croyance. Et laissez ce nettoyage énergétique de votre corps se faire, ce nettoyage cellulaire. Si vous avez les pieds posés au sol, peut-être sentez-vous l'énergie tellurique qui remonte à flot pour réharmoniser tous vos chakras. Sentez la puissance de votre âme. Sentez sa douceur qui vous entoure. Et ressentez cette libération dans tout votre corps. Percevez comme il est agréable de se libérer de ces croyances. Et prenez conscience de l'effet négatif qu'avait cette croyance limitante sur vous. Et faites-vous la promesse et faites la promesse à votre âme de faire ce travail sur chacune des croyances limitantes, négatives, qui sont encore en vous. Promettez à votre âme de revenir faire ce travail avec elle pour d'autres croyances encore. Et demandez à votre âme de vous aider dans votre cheminement sur ce chemin spirituel que vous désirez emprunter ou approfondir. Et écoutez sa réponse. Ressentez peut-être sa joie à l'idée de vous voir évoluer, avancer sur le chemin qu'elle a choisi. Sa reconnaissance que enfin vous l'écoutiez pleinement. Et restez quelques instants dans ces vibrations, ces hautes vibrations. Sentez peut-être tous vos chakras se réharmoniser et vibrer plus fort. Peut-être des frissons, peut-être des picotements, peut-être juste le calme en vous, le bien-être, la tranquillité. Et c'est avec ce bien-être et cette tranquillité que vous pouvez maintenant tout simplement réouvrir vos yeux et apprécier le moment présent dans l'acceptation de ce qui est, de ce que vous êtes vraiment.
Merci Christiane, merci Martine, merci Catherine, merci Tinou d'être avec nous et de mettre un joli petit commentaire. C'est gentil. Ouf, ouais, c'était quelque chose. Pas chaud? Ah, moi, à chaque fois, je pars, hein, c'est... Eh ben, c'est les vibrations qui montent, hein, c'est normal. Hein. Moi, j'ai rien que de le faire avec vous. J'ai aussi la poussée de chaleur qui est l'âme est tellement heureuse en fait quand on l'écoute et quand on avance et qu'on chemine, qu'elle a ce pouvoir de nous faire sentir cette douce chaleur là qui a tendance à changer la température de notre corps, tout simplement. Oui. Moi, j'avais le soleil sur moi quand tu parlais de lumière douce et lumineuse. J'avais un rayon de soleil. Ben, tu vois le rayon de ton âme qui te pénètre le corps, en fait, donc, et qui t'a apporté toute l'énergie, toutes les vibrations dont tu as besoin et cette libération. Ouais. Vraiment, c'était merveilleux. Hey, demain, peut-être, parce que les amis, demain, on fait un autre défi. Et demain, on parle des peurs et des blocages. Donc, ben, puisque ça a convenu à tout le monde ce soir, je vous préparerai un tout petit soin de 10 minutes enfin pour aussi libérer ou une peur ou un blocage. On pourrait peut-être faire aussi des cartes. Ah, donc on va aller sur les cartes. Allez, on peut aller sur les cartes aussi avec les peurs et les blocages, il n'y a pas de souci. Ah, les deux, là. Ouais, on peut faire les deux. OK, donc 36 minutes. Alors, les amis, je vous mets l'adresse pour si vous voulez aller voir les ateliers, si vous voulez être tenu au courant des prochains défis, je vous invite à vous inscrire sur cette page d'inscription. Les amis, je vais vous mettre ça. Peut-être que je peux vous la montrer vite fait. Un partage d'écran, un onglet inscription. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est vraiment de venir vous inscrire ici. Vous mettez votre prénom là, et votre adresse email. Là, moi, je mets Michel et mon adresse email. Et puis, vous cliquez là-dessus. Et vous êtes inscrit. Vous allez recevoir par email les adresses des prochains défis. Et puis, bien sûr, vous pouvez accéder à tous les ateliers. Sachez que les ateliers, il y a 20 ateliers qui vont être faits dans les prochains temps. Et puis, vous voyez tous les ateliers ici. Et puis, vous pouvez prendre soit le pack 1 et 2, le pack 1 et 2, ou vous pouvez prendre tous les packs. Et je vais peut-être ajouter juste le pack 1 là, demain aussi pour ceux qui voudraient faire que le premier pack et voir comment ça va pour peut-être aller au pack 2. Donc, ça serait l'atelier, l'importance d'un éclairage. Ça serait le pack 1, les indispensables, les bases. Donc, en spiritualité, ça peut être très intéressant. Hein? L'importance d'une incarnation. Si on n'a pas les bases, c'est compliqué parce qu'on a tendance à faire de la spiritualité, à se connecter, etc. Mais il y a quand même des bases pour pouvoir avancer vraiment sur le chemin le plus loin possible, en fait. Oui, ben, les 3 premiers ateliers, c'est ça qui est important. Là. Et puis, sachez que les ateliers, ça va commencer au mois de juin. Je n'en ai pas encore déterminé exactement, mais ça va être le mercredi à 19h. Hein? Le mercredi 19, oui, je crois que tu m'as dit, à 20h. Ah oui, c'est ça, le mercredi à 20h, c'est ça. Mercredi à 20h. Voilà, mercredi 19 juin à 20h, le premier atelier. Ça va être l'atelier qui est ici. Donc, c'est les premières bases de l'incarnation, la légende amérindienne, comment se prépare notre incarnation. C'est important. Hein? Évoluons-nous sur Terre ou dans les plans subtils, les notions de karma et de destin, tirage de cartes et soins. Il y a toujours ça dans chacun des ateliers, un tirage de cartes et un soin comme on vient de faire, mais un soin qui est beaucoup plus long, c'est sûr, qui travaille énormément. qui travaille énormément. Et puis, si vous prenez le pack 1, par exemple, vous allez avoir l'atelier 2 aussi qui va être le mercredi suivant. Donc, ça commence le 19, ça va être le 26, ensuite le 3 juillet, le 10, etc. Donc, l'atelier 2, où en sommes-nous spirituellement, les niveaux d'âme, les différentes relations entre les âmes, tirage de cartes, soins. Et l'atelier 3, les peurs et les blocages, l'origine de nos peurs et blocages, les peurs spécifiques, l'enfant intérieur, comment accepter ses émotions, tirage de cartes, soins. Donc, c'est vraiment des ateliers vraiment complets avec enseignement pratique, tirage de cartes et soins. Donc, c'est vraiment complet. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours les voir en replay. Si vous n'avez pas le temps d'être là, ben, vous pouvez les vivre en replay et aller les revoir et aller les refaire aussi. C'est ça qui est important. Donc, je laisse ça comme ça. Et puis, je mets l'adresse aussi à l'écran pour ceux qui n'auraient pas le chat, les amis.
Donc, c'est legrandchangement.com/inscription-au-sur-le-chemin-de-la-spiritualité. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez là, pour la copier, mais sachez qu'elle est dans le chat juste à côté de la vidéo YouTube ou en dessous dans les commentaires Facebook parce qu'on diffuse sur YouTube et Facebook. Alors, sur ça, les amis, on vous laisse sur ce défi numéro 2 en 40 minutes, 39 secondes, les amis. Merci à tous d'avoir été là et merci Patricia d'avoir été là aussi. On se revoit demain. Merci à toi de nous accueillir. Merci à toi de nous permettre qu'on puisse être là. Une bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. À demain.